Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2152 du Zap Image. On commence directement avec une bonne nouvelle ce soir parce que Christian Atsu a été retrouvé vivant dans les décombres en Turquie. Il a pu en être extrait, annonce son entraîneur. Voilà, c'est son entraîneur qui l'a dit. Christian Atsu a été extrait vivant de l'épave. Donc l'épave, on pense, quand il dit ça, c'est par rapport à l'immeuble. Parce que vous savez ce qui s'est passé hier du côté de la Turquie. Il y a eu quelques tremblements de terre, des tremblements de terre très violents dans le sud de la Turquie, le nord de la Syrie. Il y a beaucoup de personnes qui sont décédées et on n'avait plus de nouvelles de Christian Atsu, donc un joueur de cette équipe de Hatayspor du côté de la Turquie. Donc il a été retrouvé aujourd'hui, donc ça on va dire bien sûr c'est une bonne nouvelle. Aussi un de ses coéquipiers donc qui s'appelle Onur Ergun, également joueur de Hatayspor, a aussi été retrouvé sain et sauf suite au séisme en Turquie. Donc le directeur sportif du club, donc Taner Savet, lui est toujours recherché par bien sûr par les pompiers, voilà, tous ceux qui font les recherches on va dire du côté de la Turquie. Donc voilà, dès que j'ai des infos en plus bien sûr par rapport à tout ça, je vous dirai ça demain. Toujours avec ce qui se passe actuellement en Turquie, donc Ener Valencia, donc l'attaquant du Fenerbahçe, a été aperçu en train d'acheter des fournitures de secours pour aider les victimes du tremblement de terre en Turquie. Vraiment très beau geste de cet grand attaquant de l'Équateur. Il a été très bon, souvenez-vous, lors de la dernière Coupe du Monde. Et aussi Son Yuncu, donc le défenseur turc de l'équipe de Leicester, donc il a sensibilisé, mobilisé on va dire la ville de Leicester, et la ville de Leicester s'est mobilisée pour offrir des fournitures à la Turquie après l'appel à l'aide du défenseur de Leicester, je dis Son Yuncu. Donc on en reparlera bien sûr de tout ça demain. Dans une semaine jour pour jour, donc là on est le 7, dans une semaine jour pour jour, mardi prochain, tiens là actuellement il y aura un match de Ligue des Champions, et plus que 7 jours avant le choc ultime, le PSG contre le Bayern Munich, c'est mardi prochain, c'est dans une semaine jour pour jour. Un petit rappel les gars de toutes les affiches des huitièmes de finale. Donc il y aura le PSG contre le Bayern, dans le même temps il y aura l'AC Milan contre Tottenham mardi prochain également. Donc le lendemain, le mercredi, il y aura l'équipe de Bruges contre le Benfica et Dortmund contre l'équipe de Chelsea. Et la semaine d'après, parce que voilà, ça sera sur une semaine, et l'autre semaine pour les huitièmes de finale aller, ça sera Liverpool Real Madrid le mardi 21 avec Francfort Milan aussi le mardi soir. Et le mercredi, ça sera Leipzig Manchester City contre l'Inter Milan, et c'est Inter contre Porto la dernière affiche. Donc voilà les gars, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, c'est imminent, c'est semaine prochaine que ça commence, et on a hâte, bien sûr on a hâte de voir ces affiches avec deux très belles affiches, Liverpool Real et Paris contre l'équipe du Bayern. Et tiens, le PSG est toujours le Bayern actuellement, c'est les deux meilleures attaques quand même en Europe dans les championnats. Le Bayern c'est 56 buts inscrits en Bundesliga et le PSG c'est 54 buts inscrits en Ligue 1, et les deux clubs vont s'affronter la semaine prochaine bien sûr en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Avant ça, le PSG va jouer deux matchs. Donc ils vont jouer samedi prochain contre l'équipe de Monaco, et demain, vous savez que le PSG joue du côté de Marseille. Regardez la compo probable que pourrait mettre Galtier pour cette rencontre demain contre l'équipe de Marseille. Donc Donnarumma sera au but, Nuno Mendes ou Juan Bernat défenseur gauche. Ça reste à être décidé. Danilo, Marquinhos, Hakimi pour compléter la défense. Fabien Ruiz, Verratti, peut-être le jeune Warren Zaïre-Emery pourrait commencer titulaire au Vélodrome demain. C'est qu'une compo probable. On connaîtra la compo officielle demain aux alentours des 20h. Et devant, donc Messi sera certainement titulaire avec Vitinha, et soit Hugo Ekitike ou soit Neymar. Neymar a repris l'entraînement, je crois que c'était hier. Donc pas sûr qu'il commence titulaire, il revient de blessure. Il a loupé les deux derniers matchs de championnat. Je ne sais pas s'il va commencer directement titulaire. Peut-être le faire rentrer en cours de jeu. Je pense que c'est la meilleure option. Donc voilà peut-être le 11 de départ du PSG demain contre l'équipe de l'OM. Toujours avec le PSG, on va parler du but le plus rapide cette saison en Ligue 1. C'est un joueur du Paris Saint-Germain qui a inscrit le plus rapidement. C'est Kylian Mbappé. Souvenez-vous, il lui a fallu seulement 8 secondes lors du match Lille-PSG où le PSG avait écrasé l'équipe de Lille 7-1. C'était le 21 août dernier. Il lui a fallu seulement 8 secondes pour inscrire le but le plus rapide cette saison en championnat sec. Les deux poursuivants, le deuxième et le troisième, ont été inscrits le week-end dernier. Donc Habib Diallo du côté de Strasbourg, lui a fallu seulement 13 secondes. Et le troisième, c'est Amine Gouiri. Il lui a fallu 26 secondes pour inscrire son but avec l'équipe de Rennes. C'était contre Lille. Il y a eu défaite des Rennais 3-1. Regardez le classement des meilleurs buteurs cette saison, donc club plus sélection. Donc voilà, regardez le top 10 en gros des meilleurs buteurs. On prend club, par exemple Mbappé qui est le premier, PSG plus équipe de France. Donc cette saison, Mbappé a disputé 35 matchs pour 34 buts, quasiment un but par match pour Kylian. Erling Haaland, donc lui il a marqué plus de matchs disputés, 32 buts en 30 matchs pour Erling Haaland. Léo Messi à la 3e position. On peut voir, on peut voir Harry Kane, on peut voir Mohamed Salah, on peut voir Christopher Nkunku, qui est un autre français. Il lui a fallu
25 matchs pour inscrire ses 17 buts cette saison. Donc voilà, félicitations aux 10 meilleurs buteurs, toutes compétitions confondues, club plus sélection cette saison. On va parler de ce joueur-là aussi qui a marqué beaucoup de buts dans son nouveau club de Grêmio. C'est Luis Suarez. Depuis sa signature à Grêmio le mois dernier, Luis Suarez a déjà inscrit 7 buts et une passe D en 5 matchs. Donc voilà, il fait les beaux jours maintenant de cette équipe brésilienne, Luis Suarez. On va parler aussi de cet attaquant, lui aussi qui marque beaucoup de buts. Je crois qu'il est en plus dans le classement. Regardez, il a la 9e position, c'est Victor Osimhen avec 17 buts en 21 matchs du côté de Naples et aussi du côté du Nigeria, mais surtout je crois que tous les buts ont été inscrits avec l'équipe de Naples. Et Manchester United souhaiterait renforcer son attaque avec Victor Osimhen. Une offre de 120 millions d'euros serait en préparation, ce qui égalerait le transfert record de la première ligue d'Enzo Fernandez, vous savez, à Chelsea, 120, je crois que 120 ou 121, bon bref, voilà, ce serait quasiment dans les mêmes eaux, on peut dire 120 millions d'euros que pourrait proposer l'équipe de Manchester United à l'équipe de Naples pour s'offrir Victor Osimhen. Donc on verra, ce sera peut-être le gros transfert de l'été prochain. Et toujours avec Victor Osimhen, donc il a marqué un but là, c'était contre la Spezia, c'était dimanche après-midi, il y a eu 3-0, il a marqué même un doublé, et il a surtout marqué un but où il a pris le ballon de la tête très haut, donc il a effectué un saut à 2,58 m du sol pour marquer son but de la tête face à la Spezia, donc ce dimanche, c'est 2 cm de plus que le but iconique de Cristiano Ronaldo en 2019 contre la Sampdoria de Gênes, donc voilà, il a fait mieux, il a battu le record de Cristiano Ronaldo en 2019, où Ronaldo déjà, l'impression il volait sur ce but contre la Sampdoria, et en gros Victor Osimhen a sauté de 2 cm plus haut que CR7, voilà, pour vous montrer aussi la détente incroyable de Victor Osimhen. Et toujours avec lui et son équipe de Naples, donc Naples, n'oubliez pas, cette saison c'est 28 matchs et c'est 23 victoires, toutes compétitions confondues pour cette équipe italienne. On va parler de Guirassy, donc un joueur de Rennes prêté à Stuttgart cette saison et s'est blessé lors du dernier match contre le Werder. On peut voir qu'il sera absent un mois à Stuttgart dans un communiqué. Donc bon rétablissement à lui. On va parler du Paris Saint-Germain qui s'est renseigné cet hiver pour faire revenir Moussa Diaby, un joueur qui sort du centre de formation parisien, mais vu qu'il jouait peu avec l'équipe première, il a pris la direction d'un autre championnat, donc l'équipe championnat de Bundesliga, l'équipe du Bayer Leverkusen, et maintenant le PSG aimerait le faire revenir. Donc après le prix de l'ancien joueur a finalement refroidi les dirigeants parisiens, parce que le Bayer Leverkusen a fixé un prix complètement fou. Bon, c'est pas marqué, mais peut-être c'était 100 millions d'euros, parce que je sais qu'il coûte très cher, et du coup ça refroidit bien sûr les ardeurs parisiennes. Fabrizio Romano, tenez, regardez ce qu'il a marqué cet après-midi. Here we go. Par rapport à Nicolo Zaniolo du côté du Galatasaray, voilà, here we go. Donc ça sent très bon pour Nicolo Zaniolo qui va quitter cette équipe de l'AS Roma. De toute façon on le savait, je vous ai dit, il avait des pistes un peu partout, du côté de Milan, du côté de Tottenham, Bournemouth aussi, du coup il a tout refusé, enfin surtout l'équipe anglaise qui l'a refusé, Bournemouth, et du coup il devrait signer du côté du Galatasaray, actuel leader du championnat turc. Donc voilà, c'est quasiment fait, il y a le here we go de Fabrizio Romano. Et toujours tiens, avec cette équipe turque du Galatasaray, donc auteur de bonnes prestations avec Galatasaray, Icardi pourrait de nouveau avoir sa chance au PSG l'été prochain. C'est vrai qu'il marque beaucoup de buts, par exemple lors du dernier match, le week-end dernier, il y a eu une victoire de 1 du Galatasaray, et il a été buteur et passeur D pour le but de Mertens, l'autre buteur du match. Vraiment il fait une grosse saison, ce joueur qui est prêté par le PSG, et du coup peut-être le PSG pourrait lui redonner une seconde chance en gros pour qu'il s'impose du côté de Paris, on verra, vu qu'il appartient toujours bien sûr à l'équipe parisienne, Mauro Icardi. Des nouvelles de Roberto Firmino, donc il est en fin de contrat en fin de saison, et Jürgen Klopp veut garder l'attaquant brésilien en fin de contrat en juin 2023. Donc les discussions sont en cours. Liverpool lui propose un contrat à court terme, peut-être d'une saison, peut-être 2 saisons pour prolonger. C'est Fabrizio Romano qui envoie cette info. Du coup, il devrait certainement, s'il accepte, prolonger l'aventure du côté des Reds, actuellement en grande difficulté. On le sait tous. Le prince de Dortmund, il s'agit bien sûr de Bellingham. Regardez bien sûr la pépite Bellingham, peut-être ces derniers mois du côté du BVB avant de prendre la direction. Certainement soit le Real, soit Liverpool, soit City. Ce sera certainement un de ces 3 clubs-là, le futur de la pépite anglaise. Regardez aussi cette photo collector, on peut dire, pourtant ils sont jeunes. Donc Camavinga et Rafinha, donc maintenant un joue au Barça, l'autre joue du côté du Real Madrid. C'est qu'à l'époque, les deux évoluaient du côté du Stade Rennais. Incroyable, l'Atlético Madrid est la seule équipe de Liga qui n'a pas bénéficié de pénalty cette saison. Après 20 journées de championnat, ils n'ont toujours pas obtenu un pénalty comme cette équipe de l'Atlético Madrid. C'est incroyable. Regardez les équipes qui ont obtenu le plus de pénalty. L'Atlético 0 et le Real Madrid, le voisin, on a obtenu déjà 8 de pénalty cette saison. Concernant le Barça, seulement un pénalty obtenu pour le FC Barcelone après 20 matchs de Liga. À une semaine du retour des compétitions européennes, donc la Ligue des Champions, semaine prochaine, nos Bleus continuent à mener leur club de la victoire en championnat. Donc
regardez en gros les Bleus du week-end, les Bleus qui ont été performants comme Kingsley Coman, 2 buts, premier doublé en championnat depuis avril 2019, il avait déjà inscrit un doublé au bout de 10 minutes de jeu. Axel Disasi, 94% de passes réussies, j'aurais réussi le plus de passes dans le match, c'était l'équipe de Monaco qui jouait contre Clermont ce week-end. Randal Kolo Muani, 2 buts appliqués sur au moins un but lors de ses 6 derniers matchs, il a inscrit un doublé. Kolo Muani, Pavard les gars, une passe D, j'aurais réussi le plus de passes dans le match du Bayern contre Wolfsburg. Et Jules Koundé, 92% de victoire, son club affiche 92% de victoire quand il débute contre 75% quand il n'est pas là. Donc voilà les Bleus, les joueurs de l'équipe de France qui performent actuellement un peu partout en Europe. Et lui pourrait performer avec les Bleus, il n'a jamais joué avec l'équipe de France, mais c'est un joueur qui peut être appelé en équipe de France, je crois qu'il est français, c'est Armand Loriente, et après 3 bonnes saisons à Lorient, donc Armand Loriente, 24 ans, est aujourd'hui le meilleur joueur offensif de Sassuolo, donc 4 buts et 3 passes D en 15 matchs, c'est aussi l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe actuellement, ce joueur, Armand Loriente, voilà, peut-être futur joueur de l'équipe de France, enfin je crois qu'il est français, j'irai vérifier après la vidéo. Si Fede Valverde les gars sur Vini Junior, demain à cette heure là le Real Madrid jouera sa demi-finale contre l'équipe de Al Ahly, et Valverde a dit sur Vini, c'est une personne incroyable avec de nombreuses valeurs côté football, il est différent, il aime le football à sa manière, de manière joyeuse, il lui envoie un peu de force par rapport à tout ce que subit Vini Junior lors de ces dernières semaines. Çalhanoğlu, après le match Inter-AC Milan il y a quelques jours où l'Inter s'est imposé 1-0 contre l'AC Milan, il a dit: c'était lourd pour moi de voir certaines choses auxquelles je ne m'attendais pas, mais le karma paie, voilà ce qu'il a pu dire à Çalhanoğlu par rapport à cette victoire de l'Inter contre l'AC Milan, son ancien club à l'époque. Et on va parler aussi d'un ancien joueur de l'AC Milan à l'époque, c'est Mario Balotelli, cette citation de Balotelli, je ne célèbre pas mes buts parce que c'est mon travail. T'as déjà vu un facteur sauter de joie quand il vient de livrer un colis, voilà ce qu'il disait à l'époque. C'est que maintenant c'est un peu plus compliqué, je ne sais même plus où il joue, je crois qu'il joue en Suisse, mais voilà, je sais pas, c'est vrai qu'il a sa carrière quand même en chute libre depuis quand même pas mal d'années à Balotelli, dommage, il aurait vraiment été sérieux dans sa carrière, ça a pu être l'un des meilleurs numéro 9 de l'histoire du football. Lui sera peut-être le meilleur numéro 9 de l'histoire du football dans les années futures, c'est Erling Haaland et Jamie Carragher, il a dit sur City et Haaland. Donc City, ils sont une équipe différente et moins bonne avec Haaland dans l'équipe, ce n'est pas sa faute, City ne jouera pas au football sans répit, ce n'est pas la façon de Pep Guardiola, voilà, en gros il dit Carragher que Manchester City est maintenant moins fort avec Haaland qu'à l'époque quand Haaland n'était pas du côté du club, donc voilà ce que dit Jamie Carragher, maintenant consultant sur une chaîne sportive du côté de l'Angleterre. Des nouvelles de Dani Alves, vous savez qu'il est en prison actuellement du côté de Barcelone, et selon le quotidien Sport, l'incarcération de Daniel Alves pour des faits de viol présumés susciterait de l'agitation en prison en raison du traitement de faveur dont bénéficierait la star brésilienne. Voilà, il aurait des, je sais pas, de traitement de faveur, enfin je sais pas ce que c'est, mais voilà, pour les autres détenus seraient un peu jaloux du traitement de faveur de Dani Alves. Donc voilà des infos concernant l'ex-défenseur Blaugrana. Des nouvelles aussi de Cristiano Ronaldo et sa présence du côté de Al Nasser. Maintenant c'est plus compliqué pour l'équipe de Al Nasser de gagner ses matchs, donc la présence de CR7 incite ses adversaires à battre le leader du championnat. Sa présence rend nos matchs plus difficiles, les équipes adverses essaient de jouer de leur mieux contre Cristiano Ronaldo, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué maintenant pour Al Nasser de gagner les matchs du côté du championnat d'Arabie Saoudite, parce qu'il y a Ronaldo, et voilà, quand tu joues contre la grande star, voilà, l'équipe comme en Ligue 1, quand tu joues contre le PSG, toutes les équipes veulent gagner le PSG, ça peut être la même chose maintenant du côté de Al Nasser avec Ronaldo dans l'équipe, voilà, c'est l'équipe à battre, et voilà, c'est plus compliqué maintenant parce que les équipes se donnent beaucoup plus qu'à l'époque, donc voilà, Ronaldo, maintenant c'est un peu plus compliqué pour son équipe de gagner les rencontres. On va parler du Real, je dis le Real joue demain soir, et le Real Madrid perd confiance en Carlo Ancelotti, son emploi sera sérieusement menacé s'il perd la Coupe du Monde des clubs, en gros s'il ne gagne pas par exemple demain, ou par exemple s'il se qualifie en finale et ne gagne pas cette Coupe du Monde des clubs, en gros le Real Madrid pourrait réfléchir à licencier Carlo Ancelotti, donc voilà, à voir l'avenir de Carlo Ancelotti, n'est pas sûr du côté de Madrid. Lui aussi il n'est pas sûr son avenir, c'est Jürgen Klopp du côté de Liverpool, et Liverpool a perdu plus de matchs en Première Ligue cette saison 7 qu'au cours des saisons 2018, 2019, 2019, 2020 et 2021, 2022 combinés, donc incroyable, la stat est complètement folle, c'est que, actuellement Liverpool vit une saison complètement catastrophique, n'oubliez pas qu'ils vont jouer contre le Real Madrid aussi dans quelques jours en Champions League. City s'attend à ce que Pep Guardiola quitte le club suite aux possibles sanctions
attention, donc il avait dit l'année dernière, je l'avais dit, si City me ment, je quitterai le club. Donc on attend de voir s'il va respecter ce qu'il avait dit, parce que City a menti à Pep Guardiola par rapport à tout ce qui se passe avec City, j'ai dit, par rapport les affaires qu'ils ont avec la Première Ligue, qui les accuse de beaucoup d'infractions. Donc on verra ce que va décider Pep Guardiola pour son futur. On va parler du Brésil et l'Uruguay se sont qualifiés pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Donc la France disputera aussi cette compétition. Donc la Seleção avait loupé les 2 dernières éditions de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Donc cette Coupe du Monde se jouera au mois de mai, là, dans 3 mois. Et ça sera en Indonésie qu'elle se disputera, cette Coupe du Monde Coupe du Monde tout simplement des moins de 20 ans. On en reparlera bien sûr quand ça commencera. Comment rendre nostalgique un supporter du Barça, avec ses 3 légendes bien sûr du côté du club. Surtout 2, je pense Messi, Iniesta, après Neymar, ça dépend. Il y en a qui pensent que c'est une légende au club, il y en a qui ne pensent pas. N'oubliez pas qu'il est resté seulement 3 ans, 3 ou 4 ans du côté du club, donc chacun après son point de vue. Sur Neymar, c'est une légende ou non, mais bon voilà, bien sûr cette photo rend nostalgique les supporters Blaugrana. Regardez cette équipe, ce five on peut dire du côté de l'Espagne, avec que des grands joueurs, David Villa. On peut voir aussi Hierro, c'est un très grand défenseur de l'Espagne, Iniesta, Xavi et aussi Raúl. Du côté de la Seleção brésilienne avec Cafu, Pelé, Ronaldo, Ronaldinho ou même Roberto Carlos. Du côté du Brésil, du Portugal plutôt, Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Carvalho, Eusebio et je ne sais plus comment il s'appelle, le numéro 10 tout en haut à droite, Rui Costa peut-être, ça doit être Rui Costa maintenant qui est président du Benfica. Et aussi du côté de l'Argentine aussi avec des légendes comme Maradona, comme Messi, comme Di Stefano si je ne me trompe pas, ou même Zanetti en haut, donc voilà, bien sûr Batistuta en bas pour être complet, donc j'espère ne m'avoir pas trompé sur toutes ces équipes. On dit souvent que les derbys grecs sont très très chauds. Le match des rivaux de Thessalonique entre PAOK et l'Olympiakos n'a pas fait exception à la règle, donc c'était pas hier, c'est avant-hier cette rencontre. Et regardez quand même les tribunes, tous les fumigènes qui ont été craqués avant le coup d'envoi. Énorme ambiance du côté du derby grec. Des nouvelles de Gareth Bale. Vous savez, Gareth Bale, lui, le foot, c'est fini. Il a annoncé sa fin de carrière il y a déjà quelques semaines. Et lors d'un prestigieux tournoi américain, Gareth Bale a fini à la 16e position de ce tournoi de golf. Donc il a dit, les gens me font des compliments sur mon jeu, c'est incroyable. Ils ont mis un peu trop de pression sur mes épaules, parce que lui, il fait ça pour le fun. Mais il y en a beaucoup qui espèrent que Gareth Bale fasse des résultats sérieux. Donc voilà, la nouvelle vie du joueur gallois, l'ex-joueur gallois. Anthony Gauthier, nouveau patron des arbitres en France, souhaite mettre fin aux pénalités quand les arbitres utilisent l'assistance vidéo. Il est également pour la sonorisation et à leur prise de parole à l'issue des matchs. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire déjà qu'il est plutôt pour la sonorisation, entendre ce que dit l'arbitre avec par exemple ses collègues de la VAR, l'arbitre aussi avec les joueurs, et aussi à leur prise de parole à l'issue du match, peut-être une conférence de presse des arbitres. C'est vrai que souvent il y a une conférence de presse par exemple des 2 entraîneurs ou de quelques joueurs, mais jamais des arbitres. Et peut-être les arbitres pourra peut-être entendre à la fin des matchs leur conférence de presse de pourquoi ils ont pris cette décision dans le match. Donc bien sûr, ça serait une avancée énorme pour le football. Et les 2 dernières photos du jour, les gars. Donc, quelle version de Neymar est la meilleure? Celle à Santos, celle au Brésil, celle au Barça ou celle au Paris Saint-Germain actuel. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire, bien sûr, pour ceux qui veulent. Moi, je partirais sur Santos. C'est vrai que c'était Neymar en tout début. Il fallait un petit peu qu'elle allait dans tous les sens, mais vraiment qu'avait des stats énormes. Bien sûr, le Neymar de Santos. Et aussi, cette question pour finir aujourd'hui. Est-ce le meilleur 11 de la dernière décennie, sur les 10 voire quasiment 20 dernières années, au moins 15 dernières années, les gars? Est-ce que cette équipe-là est la meilleure équipe avec les joueurs à chaque poste, avec Neuer au but, Marcelo, Ramos, Silva, Alves, Iniesta, Busquets, Xavi, milieu Blaugrana, et Ronaldo, Suarez et Messi. Donc voilà, pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre point de vue par rapport à cette équipe. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi. On parlera de tout ce qui s'est passé un peu avec les résultats ce soir. Et on parlera aussi beaucoup des matchs demain, par exemple ce Marseille PSG. Allez, moi je vous laisse. Bonne soirée à vous et à demain.